Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Strangeria. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas vous raconter des histoires paranormales que j'ai trouvées sur le net ou ailleurs, mais de vous parler de mes propres histoires paranormales. Je pense qu'il est temps que je vous explique mon rapport à ce dernier et que je vous explique un petit peu ce qui m'est arrivé dans ma vie, pourquoi j'en suis arrivée à créer cette chaîne sur le paranormal. Il faut savoir que jusqu'à mes à peu près 25 ans, je ne croyais pas du tout en l'existence de choses paranormales, d'une vie parallèle, etc. D'ailleurs, mes parents sont plutôt terre à terre, mon père ne croit pas du tout à tout ça. Ma mère a du mal à y croire, bien qu'elle affirmait que dans le passé, elle avait une collègue qui pouvait communiquer avec son défunt mari grâce à des fréquences radio et elle en a été plus ou moins témoin. Et du coup, il y a une part d'elle qui y croit, mais une autre part qui n'y croit pas du tout. Moi, comme je vous ai dit, je n'y croyais pas. Cependant, j'avais des amis en qui je pouvais avoir confiance qui m'ont rapporté plusieurs anecdotes. Et j'ai commencé par y croire de plus en plus parce qu'encore une fois, c'est des gens de confiance. Donc j'ai commencé à m'y intéresser, mais pas plus que ça. Quelques années après, j'ai commencé à vivre des choses assez particulières. Et en faisant le film de ma vie passée, je me suis dit qu'il y avait des choses dans ma vie que j'avais vues qui n'étaient pas vraiment de l'ordre du rationnel. Par exemple, j'ai deux petites anecdotes. La première, c'était à l'époque où je vivais chez mes parents. Donc il faut savoir que mon papa, comme je vous le disais, ne croyait pas en ces choses-là, mais il me disait toujours qu'il y avait des objets qui disparaissaient chez nous. Et il rigolait en disant il doit y avoir un trou dans la maison où des objets disparaissent. Voilà, pour lui c'était plutôt drôle, mais rien de très irrationnel. Et un jour, je pose un billet de 10 euros sous une boîte à crayons et je sors de la maison. Personne n'était présent dans la maison, tout le monde était également sorti. Et je ne retrouve pas justement ce billet de 10 euros sous le pot. Et donc je me dis, bon bah tant pis. Bon, c'est un billet, donc vous allez me dire, bah, c'est quelqu'un qui l'a pris. Moi franchement, je pense pas du tout, je pense que c'était impossible. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, hein. Après les déodorants, les clés qui disparaissent et qui réapparaissent. Autre petite anecdote, un jour je suis allée à l'hôtel avec un de mes ex-petits amis. Bon, sachez que je suis fumeuse et en fait, lorsqu'on a fait le check-out de l'hôtel, eh bien, j'ai dit à mon ex-copain, je te laisse finir le check-out tout seul, moi je vais fumer une clope dehors. Et du coup, j'étais venue dans cet hôtel avec seulement un gros cabas où je pouvais mettre quelques affaires, puisqu'on était resté, je crois, que 2 nuits dans cet hôtel. Mais bon, le sac était vraiment bien rempli et j'avais pas bien fait mon sac, tous les vêtements étaient un petit peu voilà, mal mis dans le sac, mal rangés. Et puis là, je sors et puis je vais pour prendre le briquet donc, dans ce fameux cabas. Et je le trouve pas, et il n'y avait aucun passant à ce moment-là qui était là pour me prêter du feu. Et du coup, j'étais bien embêtée, donc je retourne le sac, je retourne dans l'hôtel, je défais entièrement le sac, et puis impossible de retrouver le briquet. Donc j'ai tout remis dans le sac, et puis je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je fumerai une clope plus tard. Et puis en arrivant chez moi, eh bien, je vais pour défaire mon sac d'affaires et ranger tout ce qui s'y trouvait dans mon armoire. Et au moment d'ouvrir le sac, je vois le briquet magnifiquement posé tout au-dessus du sac sur mes affaires, alors que je vous garantis que je l'ai vraiment entièrement vidé et je vois pas comment le briquet aurait pu se retrouver tout au-dessus alors que c'était vraiment le foutoir dans ce bagage. Je pense à l'existence d'esprits farceurs. Donc sur le coup, je me dis, bon bah si c'est que ça va, mais c'est quand même dérangeant dans la vie quotidienne. Donc voilà, donc c'était encore une petite anecdote un petit peu bizarre que j'ai vécue. Mais ça c'est pour les anecdotes plutôt soft on va dire. L'histoire vraiment qui m'a fait assez froid dans le dos, s'est passée il y a environ 2 ans. J'ai été amenée à vivre en colocation avec 2 personnes, donc une amie et un garçon. Et donc, bon, bah, l'appartement, bah, mes colocataires me disaient que des fois ils se sentaient pas très bien, voilà, ils sentaient des mauvaises énergies. C'est vrai que dans cet appartement d'ailleurs il y a eu énormément de disputes. Et mon chien, plusieurs fois déjà dans l'appartement, il se mettait à fixer des pans de mur et pas être très bien. Enfin, je le connais par cœur mon chien et je sais quand il est mal à l'aise. Et plusieurs fois, bah voilà, il se sentait pas bien dans l'appartement. Et puis bon, bah je me disais, bah c'est pas grave, ça va lui passer. Mais un soir vraiment, on était tous dans le salon et puis il fixait vraiment avec insistance un coin de mur et puis il a aboyé et puis je me disais, bon bah c'est bizarre, il y a rien d'apparent, qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'il s'arrêtait pas du tout d'aboyer et d'avoir peur.
Et au bout d'un moment, j'ai pensé à un esprit, voilà, une entité peut-être malveillante qui partageait l'appartement avec mes colocataires et moi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du sel que j'ai vraiment balancé sur le mur. Et puis j'ai commencé à dire écoutez, partez de chez nous, on ne veut pas de vous ici, vous êtes en train de faire peur à mon chien, vous êtes en train de faire peur à mes colocataires. Et puis j'ai pris une voix vraiment très ferme et puis je lui ai ordonné de partir. J'ai encore jeté du sel, j'ai allumé une bougie, etc. Voilà, à cette époque-là, je ne savais pas exactement comment me débarrasser d'entités maléfiques. Maintenant, je suis plus aguerrie en la matière. Je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'on pouvait utiliser du palo santo, de la sauge, faire des prières, etc. Mais voilà, à ce moment précis, l'entité en tout cas n'a plus dérangé mon chien ni nous-mêmes. L'ambiance était redevenue plutôt agréable, mais c'était quand même une expérience assez traumatisante. Mes colocs savaient pas gérer le truc, ils avaient très très peur, donc ils comptaient sur moi pour m'en charger. Donc pour l'instant, l'histoire s'arrête là, sauf que plus tard, il s'est passé encore des trucs vraiment très très bizarres, notamment chez les voisins d'en face. En fait, il faut savoir que là où j'habitais, il y avait vraiment du vis-à-vis, puisque la fenêtre du voisin était en face de la mienne, donc on pouvait voir tout ce qui se passait chez le voisin, et vice-versa. Et puis, un soir, avec ma colocataire, on s'est rendu compte qu'à la fenêtre d'en face, le lit était complètement retourné. Déjà, on a trouvé ça très bizarre. Et puis, de temps en temps, la lumière s'allumait et s'éteignait. Donc, on s'est dit, c'est peut-être les voisins qui retournent l'appartement pour le réaménager, peut-être. Voilà, on ne savait pas trop. Et puis, un jour, je croise le gardien et puis je lui dis, est-ce que mes voisins d'en face sont là ou sont en vacances? Parce qu'il se passe des choses bizarres. J'ai l'impression que l'appartement est retourné, peut-être qu'il y a eu un cambrioleur, je n'en sais rien. Et puis le gardien me dit, ah mais oui, mais cette famille, je la connais très bien. Et ils sont partis en vacances pour quelques jours. Voilà, donc sur le coup, moi, j'ai pas voulu creuser avec le gardien, je voulais pas qu'il me prenne pour une folle. Et puis, plus les jours passaient, plus on voyait des choses bizarres. De temps en temps, le lit était remis à sa place, les autres moments, il était de nouveau retourné. Et puis surtout, il y avait encore ce jeu de lumière et puis les rideaux qui se fermaient et qui s'ouvraient de temps en temps, donc chez les voisins d'en face. Et puis là, je vais revoir le gardien et je lui dis, excusez-moi, est-ce que peut-être les voisins ont commissionné quelqu'un pour venir, je sais pas, peut-être qu'ils avaient des poissons, un chat, peu importe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient s'occuper de l'appartement, nourrir les animaux? Et puis le gardien me dit, écoutez, je vais essayer de les contacter et savoir si effectivement il y a quelqu'un qui vient de temps en temps dans leur appartement. Malheureusement, il n'a pas réussi à les joindre. Les nuits passaient et puis à chaque fois, les rideaux se fermaient, s'ouvraient, etc. Un soir, avec ma colocataire, on s'est dit on va pas dormir de la nuit, on va regarder par la fenêtre ce qui s'y passe, on va un petit peu espionner et voir si c'est du domaine du rationnel ou si y a effectivement quelqu'un qui entre et qui sort de l'appartement. Et puis, comme par hasard, cette nuit-là où on a fait nuit blanche, rien ne s'est produit. Donc on n'a pas pu être témoin de quoi que ce soit. Et puis finalement, les voisins sont revenus. On n'a pas trop osé leur en parler. Ce n'est que quelques semaines plus tard que ma colocataire a appris, alors je ne sais pas de qui, elle n'a pas voulu rentrer dans les détails, elle m'a appris que dans l'appartement d'en face et dans l'appartement où on vivait, il y avait eu des anciens colocataires qui pratiquaient des sortes de rituels sataniques. Apparemment, ils mettaient du sang de cochon sur les murs, ils faisaient des prières, etc. Et c'est quelque chose qu'elle a mis du temps à m'avouer parce qu'elle voulait pas que je flippe dans cet appartement. Mais en tout cas, voilà, il se passait des choses occultes dedans. Et je pense que du coup, les locataires d'avant n'avaient pas refermé les séances de spiritisme ou quoi. Et du coup, des entités étaient restées dans l'appartement. Et le problème, c'est que après, je ne suis pas restée très très longtemps. J'ai déménagé peut-être 1 ou 2 mois plus tard. Mais je peux vous dire qu'on n'était jamais serein. Quand mes colocs n'étaient pas là, moi j'avais vraiment du mal à dormir toute seule dans cet appartement. Donc ça, c'est pour l'histoire un petit peu flippante que j'ai vécue. Et puis, je vais vous raconter une autre histoire que j'ai pu vivre récemment. En fait, j'ai une amie avec qui je promène mon chien assez régulièrement, qui habite pas loin de chez moi. Et un jour, comme d'habitude, je viens la chercher pour aller sortir les chiens. Et à savoir que dans son appartement, je me suis toujours sentie extrêmement bien. Je trouvais qu'il y avait des bonnes énergies. Et puis là, donc je vais la voir et puis elle me dit rentre à la maison, viens chez moi, viens on parle 10 minutes avant de sortir les chiens. Donc je vais chez elle. Et puis j'ose pas lui dire, mais je me sens
pas très bien, même pas bien du tout dans son appartement, alors que d'habitude, encore une fois, je m'y sens voilà, plutôt très bien. Et donc je lui dis pas, et puis on commence à sortir les chiens, et elle me dit qu'en ce moment elle ne va pas bien du tout, qu'elle est très déprimée, qu'elle a du mal à dormir, que dans son appartement elle sent qu'il n'y a pas des bonnes énergies. Ah, j'ai des frissons d'ailleurs en parlant de ça. Et du coup elle me dit bah est-ce que tu peux m'aider, voilà, essayer de chasser l'esprit, s'il y en a un en tout cas, voilà, quel est ton ressenti. Et puis donc du coup on finit la balade des chiens, je vais dans son appartement et je me mets à toucher chaque pan de mur. Parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'elle me dit qu'elle se sent pas bien depuis qu'elle a enlevé une grosse armoire qui était sur un pan du mur de son appartement. Et donc moi je pense que à ce moment-là, s'il y a quelque chose de maléfique, il doit être dans toute la maison, pas seulement dans un coin de la maison. Et je commence à mettre mes mains sur chaque pan de mur dans toute la maison et je lui dis bah là il y a rien, du côté de la cuisine il y a rien, du côté du bureau il y a rien. En fait il faut savoir que c'est un studio, donc du coup voilà, il y a que 4 murs. Et puis il y a un endroit du mur que je touche et là je lui dis écoute ça va pas, j'ai très mal au ventre, j'ai mal à la tête. Quand je m'approche de cette zone et quand je touche ce mur, ça va pas du tout. Et puis elle me dit, bah figure-toi que je connaissais l'appart, donc je savais que l'armoire se situait là à la base. Mais encore une fois, je pensais que j'allais ressentir des choses négatives dans tout l'appartement. Et là, vraiment, c'était que à cet endroit précis. Et vous savez que quand on fait des travaux dans une maison, notamment quand on casse un mur, eh bien ça peut libérer des entités qui étaient repoussées grâce à l'obstacle qui est le mur. Et là, en fait, comme c'était une armoire qui prenait tout le mur, le fait de l'avoir enlevé, j'avais l'impression que ça avait libéré quelque chose. Il faut savoir d'ailleurs que derrière ce mur, eh bien, la voisine, c'est sa salle de bain. Et donc, on sait très bien que tout ce qui est eau, c'est un conducteur d'énergie. Donc, on a fait le rapprochement. Et puis là, je suis retournée donc, chez moi pour aller lui chercher de la sauge, du palo santo, tout ce que j'avais en mon pouvoir pour essayer donc d'assainir la maison. J'avais pris aussi mes pierres pour me protéger moi parce qu'il faut toujours essayer de se protéger. Moi quand je ressens des choses négatives chez moi, je brûle soit du palo santo soit de la sauge et en une fois généralement ça part. Je ressens plus rien de négatif. Sauf qu'il faut savoir que chez elle, on sentait qu'en fait une seule purification n'allait pas suffire. La chose était vraiment puissante. Et moi je voyais comme une ombre noire avec un chapeau. Quelque chose de très négatif. Du coup on l'a purifié une fois. Pendant 10 minutes on se sentait un peu mieux et puis ça recommençait, ça allait pas. Donc on a recommencé, on a purifié 2 fois, 3 fois. Et j'ai dû passer l'après-midi à essayer de purifier la maison avec elle. Et en fait quand je suis sortie de chez elle, déjà j'attendais voilà, que les jours passent pour qu'elle me dise si l'atmosphère était moins tendue qu'avant, si elle sentait que la chose était partie ou pas. Mais moi, sachez que pendant une semaine, alors que j'allais très bien à la base, j'étais complètement déprimée, je me sentais pas bien, je me sentais malade, comme si la chose m'avait suivie en quelque sorte. Les pierres, sachez que ça protège, mais quand la chose est trop forte, moi ça n'a pas suffi à me protéger. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai purifié chez moi, parce que si j'avais ramené quelque chose chez moi, il fallait que j'assainisse mon appartement également. Une semaine après, donc j'ai enfin commencé à me sentir mieux, et puis à ce moment-là, je suis revenue chez elle. Et je me sentais à nouveau extrêmement bien chez elle. On ne saura jamais si c'est vraiment le fruit de notre imagination ou pas, mais tout porte à croire qu'il y avait vraiment quelque chose qui était accroché à la maison. D'ailleurs, on avait aussi fait intervenir le pendule pour voir si ça répondait, s'il y avait bien quelqu'un. Le pendule répondait, quand on posait la question « est-ce que vous voulez du mal ?», ça nous disait oui, enfin, c'était des choses vraiment très flippantes. Après, il faut savoir que moi, des fois, il y a des choses qui apparaissent aussi parce que je pratique le pendule, mais surtout les cartes avec l'oracle de Béline, si vous connaissez. On pense que seules les séances de spiritisme, de Ouija, etc. Font intervenir des entités, mais c'est faux. Sachez que quand vous pratiquez donc, le pendule et les cartes, vous faites appel à une force extérieure pour vous aider à ce que ça réponde et du coup vous pouvez appeler des mauvaises entités. Donc voilà en gros les histoires déjà que je voulais partager avec vous pour vous dire que je suis sur cette chaîne pas seulement parce que voilà j'ai envie d'avoir une communauté sur le paranormal et parce que j'ai envie de raconter des histoires, non, c'est vraiment parce que voilà moi aussi j'ai été témoin de faits et d'ailleurs je vous raconterai, j'ai encore plein d'autres histoires à vous raconter
de ce que j'ai pu vivre. Et comme je vous disais, je pense que les phénomènes que je vais vivre vont s'intensifier puisque je suis de plus en plus dans la pratique de l'ésotérisme. Voilà, si vous aimez en tout cas ce genre de format, dites-le moi. Comme ça, je vous reparlerai de mes histoires paranormales et de mon rapport au paranormal. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien, si vous le voulez bien, que mes abonnés aussi puissent partager leurs histoires. Donc si vous voulez me les raconter et que je les raconte sur ce réseau-là, eh bien vous pouvez. Dans ce cas-là, vous me mettez en commentaire que vous souhaitez me partager vos histoires et je vous indiquerai soit mon adresse mail, soit autre chose pour que voilà, je vous lise et que je vous raconte. Si vous voulez que la chaîne continue à vivre, je vous invite à vous abonner et à liker. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne Strangeria. À bientôt!